Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 4 septembre 2020. Alors, nous allons lire notre titre du jour. Il est intitulé « Voyez-vous à travers la parole ». Loué soit Dieu. Alors, nous lisons notre verset du jour. Le pasteur prend ce passage de Romains 8, verset 1. Je lis notre passage du jour. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Loué soit la parole de Dieu. Donc, le pasteur Christ nous fait comprendre que dans notre verset d'ouverture, l'esprit, à travers l'apôtre Paul, ne nous dit pas qu'il y a deux groupes. C'est-à-dire ceux en Christ Jésus qui marchent selon la chair et ceux en Christ Jésus qui ne marchent pas selon la chair. Ce n'est pas l'essence de sa communication. Par contre, il nous montre, ou bien il vous montre plutôt une image de ce que vous êtes vraiment. Alléluia. Donc, il nous dit, lorsque vous étudiez et comprenez le Nouveau Testament, vous observez ce que l'on appelle le principe du miroir. Alors, qu'est-ce que le principe du miroir? La parole de Dieu est un miroir. Et oui, vous êtes ce que vous voyez dans la parole de Dieu. Et ça, c'est selon 2 Corinthiens 3, verset 18. Par conséquent, ne lisez pas notre verset d'ouverture et supposez que vous n'êtes pas à l'abri de la condamnation ou que vous marchez dans la chair. Parce que vous faites des erreurs parfois. Pas du tout. Non, le pasteur nous fait comprendre. Donc, lisez plutôt le verset 9 du même chapitre qui nous dit que, ou bien qui nous éclaircit en disant que, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et ça, c'est selon Romains 8, verset 9. Alors, c'est Dieu qui parle ici. Lorsqu'il décrit ceux en Christ Jésus qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, il parle de vous. Dieu s'adresse à vous ici. Il vous dit, vous qui marchez dans la chair et non, vous qui marchez dans l'esprit, je voulais dire, et non dans la chair, vous êtes les enfants de Dieu. Vous qui marchez selon l'esprit. Par conséquent, voyez-vous à travers la parole. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, il n'y a pas de condamnation pour vous. Lorsque vous comprenez cela et que vous vivez en conséquence, vous ne lutterez plus jamais avec des attitudes de péché, de mauvaises pensées ou les œuvres de la chair. Pas du tout. Alors, Romains 6, verset 14 nous montre ou bien nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, voyez-vous ainsi, car c'est ainsi que Dieu vous voit. Que vous n'avez plus, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Et c'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu sait que si vous vous voyez comme il vous voit, vous agirez en conséquence. Donc, acceptez ce qu'il a fait de vous, sa justice en Jésus-Christ, et marchez en conséquence. Gloire à la parole de Dieu, oui. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ et marchez en conséquence. Donc, j'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui et que la parole de Dieu est votre miroir. Apprenez, lisez la parole de Dieu. Pas seulement lorsque vous écoutez, mais lisez aussi la Bible.
C'est important. Gloire à Dieu. Loué soit Jésus. Nous passons, je vous invite à me joindre à faire la confession du jour pour appliquer ce que nous venons d'étudier, d'apprendre. C'est important que nous prions, faisons la confession du jour. Donc, vous allez me joindre. Nous disons, je suis un enfant de Dieu, ayant la nature de Dieu dans mon esprit. Je vis, je suis justifié devant Dieu, sans culpabilité, peur, infériorité ni condamnation. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi et je ne peux pas être dominé. Je ne peux pas être dominé par un quelconque joug de servitude, pas du tout. Je suis conscient de ma nature de justice et je marche en conséquence. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vous invite à lire les études approfondies sur Romains 6, versets 11 et 15 et Romains 8, versets 2 et 4, Galates 2, versets 20 à 21 pour mieux comprendre ce passage. Pour ceux qui ont préféré faire la lecture biblique pour un an, vous pouvez lire 2 Corinthiens 2, verset 5, 5 à 3 et 2 Corinthiens 1, verset 1 à 6. Et puis, vous avez Proverbe 14, verset 15. Par contre, pour ceux qui préfèrent lire la lecture biblique pour 2 ans, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 18 et Jérémie 22. Alors, n'oubliez pas de vous subscrire, aimer la vidéo et la partager, je vous en prie. C'est important que les autres connaissent la parole de Dieu. Je compte sur vous. Nous passons à notre prière du salut, qui est important pour chacun de nous. Si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Et il aimerait que vous ayez fait cette décision-là. Alors, je vous invite à prier avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche, que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. En lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Alors Jésus, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre pour toujours, en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, les anges célèbrent votre venue dans le royaume de Dieu. Et Dieu vous a écouté. Alors, passez le temps dans la parole. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Passez une bonne journée et que Dieu vous